Le site reple.it permet de faire de la programmation en ligne sans installation à réaliser sur son ordinateur. La création d'un compte doit être réalisée au préalable, voir le film sur la création de compte si nécessaire. Après connexion, nous accédons à la page d'accueil du site. Les boutons en haut à gauche sont un bouton d'affichage ou de masquage du menu de gauche de la page que nous laisserons afficher, un bouton de gestion du profil et de déconnexion, un bouton sur les notifications éventuellement reçues. Le menu de gauche donne accès à différentes parties du site dont nous n'utilisons ensemble que les deux premières, la page d'accueil où nous nous trouvons, la page de stockage de nos travaux. Revenons sur la page d'accueil. Nous voulons créer un nouveau fichier en Python. Plusieurs options sont possibles. Nous utilisons la suivante. En haut à droite, cliquez sur le bouton bleu plus New REPL. Sélectionnez le langage Python. Saisir le nom de fichier, test par exemple. Cliquez sur le bouton vers le bas de la zone de dialogue Create REPL. Le fichier est créé et la page de programmation s'affiche. Pour vérifier la création de ce fichier, affichez le menu de gauche par un clic sur les trois barres horizontales en haut à gauche, puis cliquez sur MyREPL. Le fichier test apparaît dans la liste. Il peut être supprimé, renommé, etc. par un clic sur les trois points tout à droite de sa ligne. Double-cliquez sur le nom de fichier pour retourner dans l'espace de programmation. La fenêtre de programmation se divise en trois parties. À gauche, la zone de gestion des fichiers et dossiers. Elle peut être masquée par un clic sur l'icône en haut à gauche. Au centre, la fenêtre de programmation. Elle permet de saisir le programme et de l'enregistrer pour le conserver. C'est dans cette fenêtre que nous travaillerons principalement. À droite, la fenêtre de la console. Elle permet de tester des instructions, mais celles-ci ne sont pas enregistrées dans le programme. Elle affiche les résultats du programme lorsque cet affichage est demandé par le programme par la fonction print. Testons ce qui vient d'être dit, tout d'abord sur l'usage de la console. Je veux extraire les lettres 0 à 7 de mon nom et la première lettre de mon prénom pour construire un identifiant. L'opérateur entre crochets permet d'extraire des caractères d'une chaîne de caractères. Saisissons Devalois crochet 02.7 crochet dans la console, puis validons. La console affiche bien les 7 premiers caractères de mon nom. Retournons dans la zone MyREPL et réouvrons notre programme nouveau nom. Le programme est vide comme la console. Donc si nous voulons conserver ce que nous saisissons, il faut travailler dans la fenêtre centrale et non dans la fenêtre de la console. Saisissons à nouveau Devalois crochet 02.7 crochet, mais dans la fenêtre des programmes. Et saisissons Daniel crochet 02.1 crochet pour extraire la première lettre du prénom. Retournons dans la zone MyREPL, puis réouvrons notre programme. Le programme est enregistré sans action de notre part. Exécutons le programme par un clic sur la flèche verte, Run, au-dessus de la fenêtre Programme. Le programme est exécuté. Pas de message en rouge dans la console. Le programme semble donc correct, mais rien ne s'est affiché. Normal, nous avons demandé d'extraire les 7 premières lettres de mon nom et la première de mon prénom, pas d'afficher le résultat. Demandons l'affichage du résultat avec la fonction print. Il faut donc saisir, par exemple, puis cliquer sur la flèche verte. Les 7 premières lettres du nom et la première lettre du prénom sont bien extraites. Retournons dans MyREPL et vérifions que notre programme est bien mis en mémoire.
Renommons le programme nouveau nom en programme identifiant. Faisons maintenant une erreur de saisie afin de voir comment cela se traduit. Remplaçons le 2 points entre les crochets, syntaxe correcte, par un point-virgule, syntaxe fausse. Dans la fenêtre de programmation, avant toute action, une vaguelette rouge sous l'instruction indique un problème. Exécutons tout de même le programme. Dans la console, apparaît un message d'erreur en rouge indiquant le type d'erreur. Syntaxe erreur dans notre cas, c'est-à-dire erreur de syntaxe. Maintenant, demandons l'impression d'une variable qui n'existe pas et exécutons le programme. La vaguelette apparaît à gauche et le type d'erreur est indiqué dans la console. Name error, name variable absente is not defined. Erreur de nom donc, la variable absente n'est pas définie. Il peut donc être intéressant d'exécuter un programme annonçant une erreur afin d'avoir une idée sur le type d'erreur. Ce travail de présentation étant terminé, nous pouvons quitter le site repl.it.